Hello! Sans surprise, je me suis levée très tard ce matin, vu que hier, le temps que je finisse de monter et de mettre en ligne le vlog avec les romances What the fuck de Noël, c'était 2 h du matin. Mais je suis très contente de ce vlog et du résultat, donc ça valait la peine, mais ça a été dur de me lever. Donc il est déjà presque midi, mais je ne travaille pas aujourd'hui. Dans le programme, ça va être petit déjeuner, faire mon sport. J'ai quelques courses que je veux aller faire. Si j'ai le temps, je vais faire des bracelets pour la boutique. Et ce soir, je vais au cinéma avec une amie voir le film sur Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody, je pense qu'il s'appelle. Donc c'est sûr qu'en m'étant levée aussi tard, le programme va être un peu plus chargé. Je sais pas si j'aurai le temps de beaucoup lire aujourd'hui, mais il faut que je rattrape mes chapitres d'un Noël sans fin. Et il faut parfois déplier les étoiles, j'en ai comme 2 ou 3 à lire. Déjà, si j'arrive à faire ça aujourd'hui, ce sera pas mal. Je vais ouvrir les calendriers. Alors, le 21, feuilles d'érable, thé noir, pumpkin chai. Le calendrier d'Hélène. Waouh, c'est tellement bientôt Noël. Aujourd'hui, c'était censé être mon premier jour de vacances, mais au final, je vais devoir travailler quelques heures demain. Je vais quand même essayer de profiter de la journée. Waouh! Oh, je suis trop fan. Daphné, la nymphe qui a été poursuivie par Apollon, la pauvre. Oh, c'est magnifique. J'adore ce style aussi. Et le cadeau du calendrier de Mélissa, elle m'a dit un petit peu de sud pour aider face à l'hiver québécois. Ma théorie, c'est que c'est une crème pour les mains L'Occitane. On va voir. C'est exactement ça. C'est une crème pour les mains à la lavande. On peut pas faire plus sud. Je vais la tester de suite. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai assez traîné aujourd'hui. Regardez ce que je me suis acheté. Enfin, demain je vais le partager pour le goûter avec une amie. Et c'est une brioche et j'ai trop craqué. Ça avait l'air vraiment bon. C'est chocolat, noisette et orange. Et personne ne voulait la partager avec moi. Parce qu'apparemment le mélange chocolat-orange n'est pas populaire chez mes amis. Même avec Johan. Alors j'ai dit c'est pas grave, je vais me l'acheter pour moi. Et puis voilà. Je m'en mangerai un petit bout jusqu'à Noël, mais elle est vraiment trop belle. J'adore. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les sujets de Vlogmas dont je vous avais parlé, je voulais en faire un sur les suites des séries que j'ai commencées qui vont sortir en 2023. Je ferai une vidéo séparée sur les sorties en général de 2023 qui ne sont pas des suites. Je préfère me concentrer sur de nouvelles choses. Mais pour les suites, je me suis dit que j'allais vous en parler en Vlogmas vu que c'est comme une continuité de 2022. Donc j'ai fait une petite liste. La première, je pense que ce sera pas une surprise, bien évidemment c'est Hellbent de Leigh Bardugo, la suite de La 9e maison. J'avais lu Nine House quand il était sorti en anglais. Ça fait vraiment longtemps maintenant que j'attends cette suite. Très longtemps. Genre le livre a eu le temps de sortir en poche en français et on n'avait toujours pas la suite. Donc là, trop hâte. On est vraiment dans du dark academia assez sombre avec une jeune femme traumatisée qui a vécu vraiment beaucoup de choses horribles dans sa vie, qui est capable de voir les fantômes et qui travaille pour une société secrète qui surveille les autres sociétés secrètes de Yale. Et à travers ce travail en quelque sorte là, elle va se retrouver confrontée à plusieurs entités vraiment maléfiques. C'est un peu ce qui se passait dans le premier tome, on découvre plein de choses et ça se finit sur une espèce de cliffhanger
Donc j'ai extrêmement hâte de lire la suite et je suis sûre que je ne suis pas la seule. L'autre suite que j'attends le plus qui sort en 2023 et qui en fait est probablement ma numéro 1, c'est Heavenly Tyrant, la suite de Iron Widow de Xiran Jay Zhao. Vous savez à quel point j'ai adoré Iron Widow, j'en ai parlé en boucle pendant très longtemps. J'adore toujours ce livre, il faut que j'en fasse une page sur mon reading journal pour mes lectures préférées. Et là la suite j'ai tellement hâte parce qu'en parlant de livres qui se finit sur un cliffhanger, celui-là, il y avait tellement de révélations qui s'enchaînaient et qui nous laissaient comme scotchés à la fin du livre. Je veux trop savoir qu'est-ce qui va se passer. Vraiment, trop hâte de le lire. Ces deux-là, Hellbent et Heavenly Tyrant, pour moi c'est des prédictions 5 étoiles, genre je serais extrêmement surprise qu'ils fassent pas partie de mes livres préférés de 2023. Mais bon, on sait jamais. Ensuite, j'ai une qui est pas vraiment une suite à proprement parler, mais c'est dans le même univers, donc je le compte quand même. The Stolen Hair de Holly Black, qui va se passer dans le même monde que The Cruel Prince, mais avec un autre personnage qui était, je pense, le petit frère de Jude dans la trilogie originale. Je veux pas en dire plus pour pas spoiler ceux qui l'ont pas lu, mais je pense que c'est ça. Alors forcément je lis tous les Holly Black, donc j'ai hâte que lui aussi sorte. Et une autre suite qui en est pas 100% une, c'est Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson, donc qui se passe dans le même monde que Sorcery of Thorns, que j'avais adoré. Donc je pense que là ça va être plus des histoires courtes ou quoi, mais j'ai pas eu besoin de voir plus de détails pour vouloir le lire. Encore une fois, Margaret Rogerson, c'est une autrice dont je veux tout lire. Là en plus ça se passe dans l'univers de mon livre préféré d'elle, donc forcément je le veux. Il y a aussi Lightbringer de Pierce Brown qui va sortir le dernier tome de sa deuxième trilogie dans l'univers de Red Rising. Je sais pas s'il y a un nom particulier, mais il y avait comme Iron Gold, un autre dont je me souviens pas du nom, et Lightbringer qui sera le dernier. Je n'ai pas encore attaqué cette deuxième trilogie là, j'ai lu juste les Red Rising parce que j'attendais que les trois soient sortis pour les lire. Celui-là je pense que c'en est un aussi que Johan voudra lire d'ailleurs. Et j'ai aussi le troisième tome de l'Impératrice aux éclats d'eau qui va sortir en anglais, The Bone Shard War d'Andrea Stewart. Et j'espère qu'ils vont pas attendre avant de le traduire en français parce que c'est une des séries où je suis à jour, où j'ai lu les tomes qui sont sortis jusqu'à maintenant et j'en suis quand même très fière. J'ai beaucoup aimé les deux, donc j'ai hâte de voir la conclusion de cette trilogie là. Donc c'est ça pour les suites de séries que j'attends le plus pour 2023. Il y en a pas tant, vous me direz, mais j'en ai sûrement oublié ou pas vu certaines. Il y a aussi le fait que j'ai déjà plein de séries qui sont finies en cours et que je dois finir, donc ça me laissera peut-être le temps de m'occuper de ça-là. Et on sait très bien, vous et moi, que je vais aussi commencer beaucoup de nouvelles séries en 2023. Genre, il y en a déjà dans mon radar, donc c'est sûr que ça va faire mal encore une fois. Mais on aime ça, c'est les plaisirs de la lecture. Maintenant, je vais aller me couper un bout de ma brioche. Elle est vraiment longue. Et je vais lire les 8 chapitres que j'ai à lire de Un Noël sans fin. Je pense que ça va me permettre quand même de plus me plonger dans l'histoire, donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer avec cette histoire de boucle temporelle et je vous ferai une petite update après. Me voilà revenue du cinéma et à jour dans mes chapitres dans Noël sans fin. Donc déjà le film, pour commencer, c'était le biopic sur Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, et c'était sympa. Je sais pas à quel point ils ont pris des libertés par rapport à sa vraie vie ou quoi, je pense que je vais faire quelques recherches pour savoir, j'étais surprise par certains trucs, mais bon après, je connaissais pas vraiment sa vie non plus. J'avais même oublié certaines des chansons qu'elle avait faites, donc c'était cool de les réentendre dans le film, même si je pense que j'aurais bien aimé en entendre un peu plus, mais comme c'est pas elle qui les écrivait, je pense que ça a enlevé une partie processus créatif que j'aime bien dans les biopics d'habitude, mais c'était quand même cool et j'ai passé un bon moment devant le film, même si bien sûr la fin est triste. J'ai donc rattrapé mes chapitres d'un Noël sans fin et j'en suis maintenant, je pense, à peu près un tiers du livre, quelque chose comme ça. Et on est en plein dans les boucles temporelles qui se répètent, donc ça j'aime bien quand même de voir ce côté, elle essaye de changer les journées, elle essaye de comprendre comment sortir de la boucle, bref le classique de boucle temporelle comme dans Le jour de la marmotte, Groundhog Day.
Un jour sans fin en français. Trop de titres. Et donc, c'est déjà mieux parce que, en fait, j'ai juste accepté le fait, dans ma tête, je l'imagine comme si elle avait 16 ans, et pas plus, et puis du coup, ça va bien. Voilà. J'oublie qu'elle est censée en avoir 26, j'imagine un personnage de 16 ans, et puis tout va mieux. Voilà, il fallait juste faire ce petit ajustement. On va bien voir comment ça continue d'évoluer. Je suis curieuse au niveau de la romance, parce que dès le début du livre, c'était clair qu'elle était amoureuse de quelqu'un depuis des années. Mais il s'est passé quelque chose avec le frère de cette personne. Donc, vu qu'elle est remontée dans le temps, c'est comme si rien ne s'était jamais passé, mais je me dis, est-ce qu'elle va rester sur son crush du début, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le livre à un moment qui va l'amener à considérer l'autre personne? Je suis assez intriguée. Mais je vais essayer de m'en tenir au planning des 4 chapitres par jour quand même. Là, si je peux, je sais pas où est ma Kindle, mais je vais rattraper mon retard sur Il faut parfois déplier les étoiles. Et je pense que déjà si j'arrive à faire ça, après avoir monté ce vlog, ce sera beaucoup pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer, regardez, la brioche. Elle est magnifique, elle est trop bonne. Oui, c'est mon deuxième morceau d'aujourd'hui, mais en rentrant du ciné, j'avais faim. Il y a des vrais gros morceaux de chocolat et d'orange dedans. Et dessus, c'est un truc à la noisette, un délice. Je me suis fait un petit thé. Voilà. Donc ça va être un montage de vlog très relax. Ce vlog en entier était relax, je pense que j'en avais besoin après l'intensité du dernier vlogmas sur les romances what the fuck. Ça a quand même été très condensé et puis très demandant, donc aujourd'hui j'ai pris ça un peu plus cool. Mais j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas.